Salut, bienvenue sur ma chaîne. Sonia est de retour again and again avec nous. Dans cette vidéo, on va parler de comment se comporter lorsqu'on est enceinte en entreprise, quel est le bon moment pour annoncer à son employeur qu'on est enceinte. Donc Sonia, en tant qu'experte, va nous en dire plus. Et si tu es intéressé, abonne-toi, like et on se voit dans quelques secondes. Donc, la question que j'avais pour Sonia aujourd'hui, pour les mamans qui me suivent, c'est quel est le bon moment pour annoncer à son employeur qu'on est enceinte? C'est une bonne question. Ce que la loi demande, en fait, elle n'est pas très claire sur le moment exact où une maman doit dire qu'elle est enceinte, mais ça doit être minimalement 5 semaines avant d'accoucher. Donc, vous pouvez Je pensais que c'était genre au début. Non, vous pouvez faire croire à votre employeur que vous avez juste trop mangé pendant 8 mois, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour pouvoir avoir le droit d'aller à ces rendez-vous, vos rendez-vous médicaux, il va falloir que vous annonciez votre grossesse à votre employeur. Moi, ma recommandation, c'est de l'annoncer au début du 2e trimestre. Pourquoi? Parce que comme la majorité des mamans que vous êtes, vous le savez plus que moi, le 1er trimestre est le plus mouvementé, le plus incertain aussi. On a plus de chances de faire des fausses couches. Et donc, c'est pas nécessaire d'en parler au 1er trimestre. De un, pour pouvoir se libérer l'esprit, parce que ça reste un moment où, de façon générale, les femmes sont stressées. Et puis, de deux, pour pouvoir demander les congés adéquatement si vous voulez vous rendre chez votre médecin. Ok. Et ici au Canada, il y a le congé de maternité qui dure jusqu'à 1 an. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Est-ce que lorsque tu fais une entrevue, si une personne te dit « je suis enceinte », est-ce que tu le vois comme un point c'est sûr que moi, en tant que femme, non. Non, je le vois pas de façon pénible. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes que oui, d'autres recruteurs, d'autres gestionnaires surtout, des personnes c'est eux qui vont être le plus impactés au moment de faire le travail. Est-ce que je recommande de l'annoncer lors d'une entrevue que vous êtes enceinte? La réponse est non. Je le recommande pas. C'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé, ça vous appartient. Mais c'est sûr que si vous êtes 5 mois enceinte puis qu'il y en a pour lesquels ça paraît pas, donc il y a des femmes pour lesquelles ça paraît pas, c'est de le dire très rapidement après l'embauche que vous êtes enceinte. Mais même si vous le faisiez, parce que certaines choisissent de le faire et c'est vraiment correct, vous ne pouvez pas être discriminé parce que vous êtes enceinte. Est-ce que dans certaines entreprises, il y a des traitements de faveur pour les femmes enceintes, à part le fait de permettre d'aller au rendez-vous? Mais j'appellerais pas ça des traitements de faveur, j'appellerais ça des accommodements, parce que oui, l'accommodement est obligatoire dans les milieux de travail pour les femmes enceintes, tout comme d'autres cas de personnes, des personnes qui sont blessées, qui sont malades, ils ont droit à des accommodements. C'est une responsabilité légale de l'employeur d'accommoder dans la mesure du raisonnable qu'on appelle. Donc oui, il y en a d'autres, par exemple, si la personne elle travaille avec des charges lourdes, à ce moment-là, son médecin va pouvoir lui remettre avec des restrictions particulières que l'employeur aura l'obligation de respecter. Si, dans les limites du possible, ce n'est pas possible pour un employeur de le faire, la femme a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un retrait préventif. Donc, c'est pour avoir une grossesse le plus en santé possible, et à ce moment-là, elle est retirée de son milieu de travail, elle est à la maison pour le reste de sa grossesse. Mais il y a plusieurs éléments à respecter pour pouvoir avoir un retrait préventif. Mais la première des choses que l'employeur doit faire, c'est bien entendu de pouvoir respecter les conditions demandées par le médecin pour pouvoir qu'elle puisse avoir une grossesse sécuritaire. Est-ce que si jamais il y a une maman qui a déjà 3 enfants, elle a déjà accouché, tout est beau, mais il y a un enfant qui est malade cette semaine, la semaine d'après un autre enfant a fait de l'accident, est-ce qu'à un moment donné ça rentre dans son dossier comme c'est une personne qui n'est pas fiable? Ça va dépendre. C'est sûr que de façon générale, les employeurs, les gestionnaires savent que des parents avec des enfants en bas âge, il y aura plus d'absence. C'est important quand même pour les employés de pouvoir se les séparer dans la mesure du possible. Il y a des papas ou des mamans qui sont monoparentales et là c'est une situation qui est plus difficile. Ça on le comprend très bien. Mais c'est important de jouer entre les deux, que ce soit pas toujours la même personne qui doit s'absenter, parce qu'à un moment donné ça devient lourd pour le milieu de travail.
Et l'employé peut pouvoir s'absenter, mais c'est pas obligatoire pour l'employeur de le rémunérer. Donc, il peut avoir des congés sans solde à ce moment-là pour rester avec son enfant, et il y a toutes sortes d'autres dispositions légales qui sont en mesure de pouvoir appliquer, où les parents vont pouvoir s'absenter parfois jusqu'à 27 semaines sans solde pour pouvoir s'occuper d'un enfant malade. Donc ça existe au Québec. C'est vraiment un avantage de notre système, c'est qu'on peut rester à la maison sans perdre aucun privilège, aucune ancienneté dans son travail. On peut rester à la maison avec un enfant malade, mais c'est pas une obligation pour son employeur de le rémunérer pendant cette période-là. Donc une faveur amène parfois d'autres problèmes. Rester à la maison sans salaire, pour certaines personnes c'est possible, mais pour d'autres non. D'après toi, quelle est la meilleure façon de balancer sa vie de famille et la vie au travail? Ça dépend de chacun des individus. Il y a des gens pour qui le travail est très important. La place du travail avant d'avoir des enfants, elle était très importante et ils veulent le préserver. C'est sûr que sans un équilibre, on tombe dans l'excès. L'excès n'est jamais bon, que ce soit des bonbons ou du travail. C'est jamais bon d'aller trop dans l'excès. Donc, de remettre au centre de notre vie ce qui est le plus important, c'est la façon de rester le plus équilibré psychologiquement et physiquement. De ne pas avoir honte de dire, ben non, moi je vais devoir m'occuper de telle chose dans ma famille, donc je suis pas disponible. C'est aussi parfois, malheureusement, faire le deuil de certaines autres choses. Donc il y a des positions pour avoir certaines promotions qui vont nécessiter certaines disponibilités. Et parfois, ben, quand on est parent, quand on est maman ou papa, on a moins ces disponibilités-là, et donc il est possible qu'on passe à côté de certaines promotions. C'est donc d'accepter qu'est-ce qui est le plus important pour nous et de le mettre de l'avant. Super. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vais laisser le nom de Sonia juste là pour aller la suivre sur sa page Instagram. Également, elle fait des poses de cils, si tu veux le montrer, dans Montréal. Ils vont voir sur ma page. Ok, d'accord. Allez la suivre sur sa page. On vous embrasse très fort. Bye!